Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne pour un nouveau rendez-vous avec Ici tout commence. Accrochez-vous, car ce soir on s'apprête à plonger en avant-première dans l'épisode 1218, qui sera diffusé ce lundi 14 juillet 2025 sur TF1, un épisode tendre, drôle et profondément humain, où chaque scène est une pépite d'émotion. Au cœur de cette intrigue, Kelly, déjà très enceinte, et Suleiman, qui redouble d'attention et de gestes doux, partagés entre l'excitation de devenir parent et la peur sincère de ne pas être prêt. Entre playlists pour accouchement, massages, confessions sur les craintes de la douleur, et tendresse à fleur de peau, c'est un véritable moment de complicité qui se construit sous nos yeux. Mais ce n'est pas tout. Carla, fidèle à elle-même, débarque avec son énergie débordante, baby shower improvisé, défis amusants et ateliers change de couche hilarant où elle entraîne tout le monde dans sa bonne humeur contagieuse. Sans oublier Lionel, tout juste désigné parrain officiel, qui avoue avec pudeur qu'il n'est pas encore prêt à plonger dans cet univers de couches et de biberons. Et puis il y a cette scène drôlatique absolument irrésistible avec Stanislas, terrifié par les poules. Entre maladresse, sueur froide et humour tendre, il nous offre un moment de pur régal comique. Enfin, un retour très émouvant, celui de Joséphine, qui revient après son combat intérieur, accueilli avec bienveillance par Marc et Jim. Des dialogues poignants, des silences chargés de sens, des regards pleins d'empathie, cet épisode est riche en émotions vraies. Et au détour d'un couloir, Antoine et Tessier se retrouvent dans une joute verbale pleine de piques savoureuses mais aussi d'une affection sincère, rappelant que même sous les apparences rugueuses, ces deux-là forment un duo qui nous avait manqué. Bref, préparez-vous à découvrir un condensé d'humour, d'émotion, de tendresse et de vérité humaine, où chaque personnage révèle une facette plus intime, plus touchante, dans une atmosphère estivale lumineuse. C'est parti. Dans le salon baigné par la lumière douce du matin, Kelly s'installe dans le canapé, un plaid autour des épaules. Elle a ce regard un peu perdu, entre fatigue et appréhension, le ventre déjà arrondi trahissant l'avancée de sa grossesse. Suleiman arrive, les bras chargés. Sur la table basse, il dépose un petit tas de documents imprimés, soigneusement rangés. C'est de la doc sur les points d'acupression pour te détendre quand ça deviendra plus compliqué. Kelly sourit timidement, touchée par cette attention. Puis, elle lance, mi-amusée, mi-sérieuse. Ma nouvelle obsession, c'est la mangue. Suleiman rit doucement. Je note. On va faire des stocks. Il s'assoit à côté d'elle, fouille dans son téléphone et lui montre une liste. Et regarde, j'ai même fait une playlist spéciale pour ton accouchement. Kelly lève un sourcil. Une playlist? Ouais. Pour te motiver. Te détendre. Te distraire si t'as mal. Elle baisse les yeux, émue mais inquiète. J'ai peur d'avoir mal, Souley. Il lui prend la main, doucement, la serre avec tendresse. Je te promets que je ne te lâcherai pas. Je veux plus rien rater. Je suis là. À fond. Dans ces mots, il y a une détermination sincère. Un engagement profond. Et pour la première fois depuis longtemps, Kelly se sent vraiment épaulée. Dans la cuisine de la ferme, l'ambiance est joyeuse, Angèle s'affaire au fourneau, Colline prépare les assiettes, et Stanislas, bras croisés, tente tant bien que mal de suivre le rythme. Stanislas, tu peux aller chercher quelques œufs au poulailler? Demande Angèle, d'un ton chaleureux. Sans trop réfléchir, il accepte avec un petit sourire crispé et disparaît par la porte. Quelques minutes plus tard, il revient mais avec une boîte d'œufs de supermarché sous le bras. Angèle et Colline échangent un regard intrigué. Tu les as trouvés où, ceux-là? Demande Colline, amusée. Angèle rit doucement, avant de lui glisser, un peu taquine. Allez, viens. On va y aller tous les trois. Arrivé devant le poulailler, la scène devient surréaliste. Dès qu'Angèle approche de la porte pour l'ouvrir, Stanislas recule brusquement, le visage blême, une goutte de sueur perlant sur son front. Non mais attends. Ouvre pas. Angèle se retourne, étonnée. Qu'est-ce qui te prend? Et là, il craque, incapable de se contenir plus longtemps. J'ai une phobie, une vraie. Je peux pas, j'ai horreur des poules. Colline éclate de rire, incapable de se retenir.
Angèle le regarde, à la fois sidérée et attendrie. Tu veux dire que tu paniques à cause de 3 gallinacés? Oui. Elles me fixent, elles picorent, elles sont imprévisibles. Répond Stanislas, en panique totale, recroquevillé presque contre la clôture. La scène est délicieusement absurde, Hubert Rouleau est irrésistible dans ce moment de comédie, mêlant maladresse et sincérité désarmante. Angèle et Colline finissent par prendre les choses en main, rieuses mais bienveillantes, laissant Stanislas à distance respectable, soulagé d'échapper à ce « cauchemar à plumes ». Assis sur la terrasse de la ferme, Stanislas regarde fixement l'horizon, mais son esprit est ailleurs. Depuis qu'il est officiellement en vacances ici, une angoisse inhabituelle le hante. Les poules. Il jette des coups d'œil furtifs en direction du poulailler, même à bonne distance. Rien ne bouge pour l'instant. Angèle le remarque, amusée. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Stanislas soupire, la voix lourde. « C'est infernal. Maintenant que je suis en vacances, je vais devoir les croiser tous les jours. » Angèle éclate de rire. Mais Stanislas, lui, n'a rien d'amusé, il est sérieux. Son front se plisse, ses mains se crispent sur sa tasse de café. Je te jure, je pense même à déménager. Colline, qui passe par là, pouffe discrètement. Mais enfin, elles sont adorables, ces poules. Stanislas secoue la tête avec gravité. Non. Elles m'observent. Elles complotent, j'en suis sûre. Son air dramatique contraste avec la légèreté de la situation, ce qui rend la scène délicieusement absurde. Angèle sourit tendrement, consciente que derrière cette phobie improbable, se cache simplement un Stanislas un peu dépassé mais terriblement attachant. Dans le parc baigné par la lumière de fin d'après-midi, Antoine fait son retour à l'Institut. Souleymane l'accueille avec un sourire sincère, soulagé de retrouver ce repère si important. Tu sais, le terme c'est pour le 28 août, confie-t-il sans détour, un mélange de stress et d'excitation dans la voix. Antoine pose une main sur son épaule, comme il l'a toujours fait, discret mais présent. Alors tu es prêt? Souleymane esquisse un sourire fatigué mais déterminé. On va être coparents, Kelly et moi. J'ai prévu de prendre un studio juste à côté de chez elle. Je veux être là, vraiment. Mais au fond de son regard, une incertitude subsiste, qu'il ne peut cacher à son père adoptif. Ce que je sais pas c'est si Kelly veut vraiment de moi comme petite amie, je veux dire. Antoine réfléchit, puis, avec toute sa bienveillance, il répond doucement. Ça, tu le sauras qu'en essayant. Mais si tu ressens quelque chose pour elle, ça vaut le coup de tenter, non? Un silence complice s'installe. Souleymane hoche la tête, perdu dans ses pensées, mais le cœur un peu plus léger. Grâce à Antoine, il se sent prêt à affronter la suite, pas seulement en tant que futur père mais peut-être aussi en tant qu'homme prêt à aimer pour de vrai. Dans la cour de l'Institut, baignée par un soleil doux, Joséphine franchit les grilles, le visage éclairé d'un mélange de détermination et d'émotion. C'est un retour qu'elle attendait mais qu'elle redoutait aussi. Marc et Jim sont là pour l'accueillir, simple, chaleureux. Marc s'avance vers elle avec un sourire sincère, son regard pétillant malgré les cicatrices invisibles de ces derniers mois. Tu sais, ton jeton m'a porté chance. Joséphine lève les yeux, touchée. Combien? 57 jours. Elle esquisse un sourire complice, presque fragile, puis souffle. Moi 3 mois et demi. Elle marque une pause, le regard fuyant, puis ajoute, dans un aveu d'une sincérité désarmante. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Marc hoche la tête, la comprenant mieux que personne. Entre eux, il n'y a pas besoin de longs discours, juste cette reconnaissance silencieuse des luttes quotidiennes. Jim reste en retrait, mais son sourire bienveillant accompagne ses retrouvailles. Puis Marc reprend, d'un ton plus léger. Et pour cet été j'ai trouvé un studio. Comme ça, t'auras ton espace. T'as pas besoin d'habiter chez Rose et moi, finalement. Joséphine acquiesce doucement, soulagée. Elle sent qu'ici, à sa façon, elle est de nouveau chez elle libre, mais soutenue. Le chemin sera encore long, mais en cet instant précis, le simple fait d'être là, debout face à eux, est déjà une victoire. Dans la cuisine en effervescence de la colocation,
Carla déboule avec son téléphone en main et un grand sourire déterminé, visiblement ravie d'avoir quelque chose à annoncer. Bon, j'ai pris les choses en main, je vais organiser la baby shower. Kelly, assise à la table avec une tasse de thé, lève les yeux, un peu surprise. Ah bon? Carla enchaîne, imperturbable. Évidemment, c'est moi la marraine officielle enfin autoproclamée, on va pas chipoter un. Autour d'elle, quelques rires fusent. Carla est fidèle à elle-même, spontanée, intrusive parfois, mais attachante. Kelly esquisse un sourire attendri, amusée par l'enthousiasme débordant de son amie. Carla, on n'a même pas choisi la marraine encore. Mais Carla lève la main, faussement solennelle. Trop tard, c'est acté. J'ai déjà plein d'idées pour la déco et pour le gâteau. Un air malicieux brille dans ses yeux, impossible de lui retirer cette mission. La baby shower aura bien lieu et avec Carla aux commandes, elle promet déjà d'être mémorable. Dans la grande cuisine lumineuse de l'atelier végétarien de Jasmine, l'effervescence bat son plein. Les plans de travail sont déjà encombrés de légumes frais, de graines, d'épices aux parfums envoûtants. Marc et Joséphine ont décidé de rejoindre le projet, enthousiasmés par l'idée. Très vite, Marc prend ses aises, un torchon sur l'épaule, donnant des consignes à la cantonade. Ici, on taille plus fin, Joséphine. Et Tom, surveille ta cuisson. Sauf que Tom, lui, n'écoute qu'à moitié, trop occupé à envoyer des sourires appuyés à Joséphine, qui tente tant bien que mal de rester concentrée en esquivant ses compliments maladroits. Jasmine, attentive à tout, finit par poser bruyamment sa cuillère sur le plan de travail. Elle s'approche de Marc, le fixe droit dans les yeux avec une autorité tranquille mais ferme. Chef Leroy, petite mise au point, ici, c'est moi la chef. Marc sourit, presque amusé, avant d'acquiescer d'un signe de tête, acceptant de se remettre à sa place. Puis Jasmine se tourne vers Tom, les bras croisés. Quant à toi, au lieu de draguer, tu vas nettoyer toute la cuisine ce soir. Tom proteste à peine, Joséphine éclate de rire. L'ambiance est vive, mais chacun connaît désormais sa place. Pendant ce temps, Antoine fait son retour discret dans les couloirs de l'Institut. Son arrêt a été prolongé, il n'avait pas encore prévenu Emmanuel. Mais quand Tessier le croise au détour d'un couloir, il marque un arrêt, un sourire sincère apparaissant sur son visage fatigué. « Ah ben tiens, heureux de te revoir. » Quelques mots simples, mais lourds de sens. Malgré les tensions habituelles, l'Institut est à nouveau complet, prêt à accueillir un été aussi mouvementé que prometteur. Dans la salle commune de l'Institut, Antoine, assis sur le bord d'une table, discute tranquillement avec Tessier. Autour d'eux, l'ambiance est détendue, mais leurs échanges, comme toujours, ont ce ton mordant et caustique qui leur est propre. « Je ne reprendrai pas tout de suite, » annonce Antoine d'une voix tranquille, en croisant les bras. « Je vais peut-être partir en Bretagne, ensuite profiter un peu. » Tessier esquisse un sourire ironique. « Profiter ? En Bretagne ? Avec ce temps ? Tu veux bronzer sous la pluie, c'est ça ? » Antoine réplique aussitôt, les yeux brillants d'amusement. « Au moins, j'y trouverai un peu plus de paix qu'ici. » Leur joute verbale se poursuit ainsi, piquante mais empreinte d'une affection non dite. Chacun sait qu'il se respecte plus qu'il ne l'avoue. Rose, qui observe la scène depuis l'entrée, ne peut s'empêcher de commenter, un sourire aux lèvres. « C'est beau, une amitié toxique. » La remarque déclenche un éclat de rire général. Oui, leur duo un peu rugueux avait manqué à tout le monde. Leur complicité unique, faite de piques et de regards entendus, est intacte et c'est ce qui fait leur charme. Carla est installée sur le canapé de la colocation, son téléphone à la main, quand Lionel débarque, l'air un peu nerveux, les mains dans les poches. Il s'assoit en face d'elle, sans détour, lâche. « Bon, c'est officiel, je suis le parrain du bébé. » Carla le fixe, surprise mais souriante. « Sérieux ? » Il hoche la tête, esquissant un petit sourire. « Ouais, mais je viendrai pas à la baby shower. » Le ton est plus hésitant, presque gêné. Carla fronce légèrement les sourcils. « Pourquoi ? » Lionel soupire, cherchant ses mots. « Je suis pas dans le mood bébé, là franchement, pas maintenant. » Il détourne le regard, mal à l'aise,
comme s'il savait que sa réponse était décevante mais qu'il ne pouvait pas faire semblant. Carla, elle, comprend plus qu'elle ne le laisse paraître. Elle ne le juge pas vraiment, elle se contente de hausser les épaules, moqueuse mais bienveillante. T'inquiète, tu pourras te rattraper plus tard, parrain d'honneur. Lionel esquisse enfin un vrai sourire, soulagé. Pour l'instant, il préfère rester à distance mais au fond, il sait que son rôle auprès de ce bébé ne fait que commencer. Dans le salon lumineux de la colocation, Carla a pris les choses en main. Une table a été dégagée, 2 poupons bien installés, des couches, des lingettes, du talc, c'est l'heure de l'atelier, change de couche. Avec son enthousiasme débordant, Carla lance. Allez, Kelly contre Suleiman, que le meilleur gagne. La compétition est lancée. Kelly, concentrée, plie soigneusement la couche du poupon tandis que Suleiman, plus maladroit, s'y prend à 2 mains, déjà en train de râler en riant. Mais c'est quoi ce scratch? Peste-t-il en essayant de refermer correctement la couche. Kelly éclate de rire. T'as vu? C'est pas si simple, hein? Carla jubile, encourageant chacun tour à tour, comme une arbitre enjouée. Un peu plus tard, l'atelier laisse place à une pluie de cadeaux. Jasmine, Jim, Rose, Antoine et même Carla se sont donné le mot pour gâter Kelly et Suleiman. Vêtements minuscules, jouets d'éveil, biberons, doudous, les paquets s'empilent autour d'eux. Vous êtes dingue, murmure Kelly, émue mais un peu débordée. Suleiman, lui, regarde cette montagne de petites affaires, soudain très silencieux. Il croise le regard de Kelly, il pense la même chose, sans avoir besoin de se le dire. Quand les autres sont repartis, il souffle enfin. Tout ça, ça fait peur, quand même. Kelly acquiesce, les mains posées sur son ventre. Ouais. J'ai peur qu'on n'y arrive pas. Un silence complice s'installe. Leur crainte est sincère mais dans leur regard, il y a aussi une lueur rassurante, ils auront peur ensemble. Et c'est peut-être ça, déjà, le début d'une vraie équipe. Dans le salon baigné d'une lumière douce, Suleiman installe l'écharpe de portage sur ses épaules. Il a passé la soirée à visionner des tutoriels, décidant de devenir incollable sur le sujet. Face à lui, Kelly l'observe, amusée, attendrie. Alors, tu crois que tu maîtrises? Plaisante-t-elle. Suleiman sourit, concentré, et ajuste soigneusement le tissu. Attends là, ça passe dans le dos, puis sur l'épaule, voilà. Elle s'approche, l'aidant à repositionner un PN d'écharpe. Leur proximité est douce, naturelle, presque imperceptiblement intime. Les gestes se font plus lents et dans ce moment suspendu, Kelly relève la tête vers lui. Sans réfléchir, portée par l'instant, elle se penche légèrement et l'embrasse. Un baiser furtif, tendre mais à peine posé, elle recule brusquement, les yeux grands ouverts, confuse. Pardon, je n'aurais pas dû. Le silence qui suit est chargé, fragile. Suleiman reste immobile, surpris mais troublé, son cœur battant un peu plus vite. Entre eux, un frémissement nouveau vient de naître mais pour l'instant, aucun des deux ne sait encore ce qu'il deviendra. Et voilà, mes amis, cet épisode 1218 d'ici tout commence nous a offert bien plus qu'un simple divertissement, il nous a tendu un miroir sur nos propres vies, sur ces moments où les doutes nous submergent, où les maladresses nous font sourire, et où la tendresse des autres nous aide à tenir debout. À travers Kelly et Suleiman qui avancent avec courage malgré leur peur, Joséphine qui revient plus forte après ses épreuves, ou même Stanislas qui lutte à sa manière contre une peur inattendue, ce qu'on retient, c'est qu'aucun chemin n'est facile, mais qu'avec l'amour, l'humour et le soutien des autres, on peut tout affronter. Et c'est peut-être ça, la plus belle leçon de cet épisode, apprendre à accepter nos fragilités, rire de nos petites phobies, tendre la main quand l'autre chancelle, car la vie, c'est avant tout une aventure collective, où chacun peut trouver sa place s'il se laisse entourer. Alors à nous aussi de retenir cette belle idée, oser demander de l'aide, savourer les rires partagés, accueillir la tendresse là où elle se présente, ce sont ces petites choses qui rendent notre quotidien plus doux et plus lumineux. Merci d'avoir été avec nous pour ce résumé détaillé et immersif. Si ce contenu vous a touché, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes et des coulisses de vos séries préférées. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur des intrigues d'ici tout commence. Prenez soin de vous, riez, aimez,
partager, c'est ça qui rend la vie belle. À très bientôt.